So, guten Tag. Wie ihr seht, ist unser Brandenburger Tor heute ziemlich kaputt, total durcheinander. Warum ist unser Brandenburger Tor so kaputt? Man kann sagen, das Brandenburger Tor wurde zerstört. Comme vous venez de le voir, la porte de Brandebourg a subi une action négative contre elle. Et donc aujourd'hui, pour vous raconter ces malheurs, je vais vous parler du passif. En effet, là vous voyez bien que la porte de Brandebourg, qui n'avait rien demandé à personne, se retrouve là détruite. Et donc, à chaque fois que vous avez besoin de montrer une action qui est subie par quelqu'un ou par quelque chose, il vous faut utiliser donc le passif. Alors, le passif, ça a l'air d'être une marotte de prof d'allemand, mais en fait, il y a une raison à cela, c'est que le passif est beaucoup plus utilisé en allemand qu'en français. On l'utilise beaucoup, donc dans ce cas-là, comme en français, quand l'action est subie par quelque chose, et aussi pour traduire le pronom on. Donc par exemple, quand on dit bah maintenant on mange, on peut dire jetzt wird gegessen, par exemple. Ou allez, maintenant on danse, jetzt wird getanzt. Ok? Dans les magasins, on peut lire hier wird Französisch gesprochen. Ici, on parle français. Donc en fait, il est utilisé dans tous ces cas, plus le même cas qu'en français, quand vous dites la souris est mangée par le chat. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et si je me permets d'insister là-dessus, comme tous mes collègues profs d'allemand, c'est que vraiment, c'est ce qu'un allemand dirait spontanément. Donc si vous voulez utiliser une langue authentique, bah, c'est très bien d'utiliser le passif. Et en plus, moi je trouve qu'il n'y a rien qui s'y oppose, parce qu'en fait c'est simple d'utilisation. C'est juste ça. Donc la formule magique aujourd'hui, c'est werden plus participe passé. D'accord? Alors, attention à ne pas confondre avec le futur, qui est werden aussi, mais plus infinitif, j'espère que vous l'avez tous dit, werden plus participe. D'accord? Donc en fait, il n'y a que ça à retenir. Et c'est-à-dire, de nouveau, la conjugaison, la même que pour le futur, évidemment, elle ne change pas. Donc en gros, vous avez une conjugaison à savoir que vous savez déjà du futur, normalement. Donc ich werde, wir werden, ihr werdet, sie werden, qui se conjugue normalement. Et les deux formes irrégulières que sont du et er, donc du wirst, er wird. Et vous rajoutez le participe passé, c'est-à-dire la troisième colonne de votre tableau de verbes forts, ou si ce n'est pas un verbe fort, le participe passé comme gespielt par exemple. Donc si vous vous dites, tiens, maintenant on va jouer aux cartes, hein, jetzt werden Karten gespielt, par exemple. Alors ensuite le passif, vous pouvez le mettre à plusieurs temps. Alors, je vais vous donner 3 temps, on peut même dire qu'il y en a 4. Je simplifie à 3, vous pouvez même encore simplifier à 2 si vous voulez, je ne me vexerai pas. Alors, vous avez le passif présent, qui est avec werden au présent, plus participe passé. D'accord? Ensuite, vous avez werden au passé, donc qui est wurde plus participe passé. Et l'autre qui est un peu plus compliqué, donc à la limite, celle-là, cette forme-là, vous pouvez l'enlever. Je vous l'ai dit quand même de manière à ce que vous puissiez au moins la reconnaître, c'est ist, hein, donc le verbe sein, ist plus participe passé plus worden. D'accord? Alors, si on prend 3 exemples pour ce genre de phrase, pas très difficile. Par exemple, je veux dire, j'ai été appelé par mon chef. Hein. Je suis appelé. Tu vas où là? Bah, je suis appelé par mon chef. On veut dire, ich werde von meinem Chef gerufen. D'accord? Werde plus gerufen. Un passif passé, comme on a eu tout à l'heure, das arme Brandenburger Tor wurde gestört. D'accord? Ou bien, par exemple, Frau Merkel a été élue en 2005. Frau Merkel wurde 2005 gewählt. Et un passif avec un participe plus passé, ça va donner, par exemple, ich bin von ihm nie geliebt worden. Alors, c'est très triste, hein, mais encore une fois, c'est grammaticalement correct, c'est-à-dire je n'ai jamais été aimé par lui. D'accord? Et là, on a ist geliebt worden. Ok? Alors, si vous voulez vous simplifier, on peut garder un passif présent, un passif passé. Comme ça, vous avez juste l'auxiliaire werden plus participe. C'est plus simple. Donc là, werden au présent plus participe passé, werden au prétérit plus participe passé.
C'est tout. Alors, wurde, hein, il fait ich wurde, du wurdest, der wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Comme un verbe faible, pas de piège non plus. Donc, je pense que c'est faisable. Vous retenez bien ça. Werden plus participe, et ça marche. D'accord? Dernière chose, si vous vous rappelez, toujours l'exemple qu'on utilise aussi en français, quand la personne subit l'action, elle l'a subie à cause de quelqu'un, et donc il faut introduire ce que l'on appelle, si vous vous rappelez, le complément d'agent. Alors, dans la phrase classique, ça fait le chat mange la souris est mangée par le chat. Also, die Katze frisst, puisque c'est un animal, die Katze frisst die Maus, c'est le chat qui fait l'action, il mange la souris, donc c'est lui qui agit, die Katze frisst die Maus. Par contre, la pauvre Maus, elle subit l'action. Donc die Maus wird von der Katze gefressen. Et là, il n'y a plus de souris, elle a complètement subi l'action. Donc, pour introduire le complément d'agent, c'est-à-dire là le chat, parce que la souris est mangée par le chat, comment on va traduire le par? En fait, en allemand, par von. Donc von plus datif. D'accord? Alles klar? Alors, ça marche évidemment que pas que pour les souris et pour les chats. Après, il y a encore quelques petites subtilités que je ne développe pas parce qu'en fait, c'est pas la peine de vous embrouiller avec ça. J'espère vous avoir convaincu que rien ne s'oppose à ce que vous utilisiez le passif. Et donc, grâce à ça, vous aurez une langue authentique qui, comme on dit, klingt deutsch. Voilà, et je vous laisse. Et puis, moi, je vais reconstruire ma porte de Brandebourg. Tschüss!